Bienvenue à tous, mes amis étrangers, c'est un retour. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de refaire une vieille série vidéo que j'ai réalisée en 2014 sous le même titre, série Mark Maker. J'ai réalisé 12 vidéos dans cette série, et j'étais plutôt bavard dans la plupart de ces épisodes. Avec le soutien de toutes les études que j'ai partagées sur cette chaîne YouTube, mon objectif a été de revisiter cette série et de la peaufiner un peu. Avec cette perspective à l'esprit, j'espère pouvoir vous proposer quelque chose de beaucoup plus significatif et impactant pour votre trading, en particulier pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps. Les nouveaux étudiants qui ont rejoint au cours des 6 derniers mois pourraient être impressionnés par le niveau d'information que cette série leur apportera. Cependant, je tiens également à commencer par quelque chose d'important à savoir. Il y a beaucoup de mots à la mode liés aux market makers qui circulent sur YouTube, Instagram et sur les réseaux sociaux en général, que ce soit sur Facebook, Telegram, partout. La majeure partie de ce que vous voyez repasser en boucle provient en réalité de cette série ici, ou de mes conférences de 1996. Beaucoup de gens ont pris des éléments de ce que j'ai enseigné au cours des 3 dernières décennies et ont essayé de donner leur propre interprétation, mais toutes ont été jugées insuffisantes. Mon objectif ici est de présenter cela de manière concise, succincte et directe, autant que possible, sans en faire trop et sans le rendre inutile. Alors que je n'aurai pas 12 vidéos, je vais passer en revue cette série, extraire tout ce qui doit l'être et les mettre dans le bon contexte et dans le bon ordre. Ainsi, tout ce qui aurait dû être compris, et même plus, car il s'agit d'une refonte, vous sera présenté en 5 vidéos de ma part. Ce premier volume concerne la compréhension de la macroéconomie. Avant d'entrer dans les détails de tout cela, qui est le market maker, celui qui établit les prix sur le marché? Évidemment, je dis cela avec une pointe d'ironie, mais qui est-ce? Les banques centrales sont les productrices des prix des devises et sont les market makers. Les banques centrales établissent et gèrent en permanence le prix de la monnaie d'un pays, à la fois de manière autonome et manuelle. Les prix des devises sont entièrement contrôlés et manipulés par les banques centrales. Les traders des banques d'investissement comme Goldman Sachs, UBS, Citigroup, ou les courtiers ne sont pas des market makers, même s'ils se présentent souvent comme tels. Je suis un market maker à Goldman Sachs, ou j'étais un market maker chez UBS, tous ces gens sont en réalité des négociateurs ou courtiers. Si nous parlons du marché des devises, le marché Forex, la banque centrale est le market maker. Tout le monde traite et échange sur leurs produits, qui est le prix de la matière première ou de la monnaie. Ils établissent ce prix. Les acheteurs et les vendeurs n'établissent pas ce prix, nous échangeons simplement au prix qui nous est donné. Les négociateurs et les courtiers font des affaires avec les prix fixés et fournis par les banques centrales. Les négociateurs et ou courtiers ne fixent ni ne contrôlent les prix des devises. Les banques centrales ne suivent pas les indicateurs de détail ni la logique défaillante des traders de détail. Par exemple, elles ne tiennent pas compte des analyses basées sur le Golfe,
les vagues harmoniques d'Elliott, l'analyse de la répartition du volume, VSA, les zones d'offre et de demande, etc. Peu importe ce à quoi vous pouvez adhérer en tant que trader, rien de tout cela n'est pris en considération lorsque les algorithmes des banques centrales déterminent le prix, le réajustent ou le maintiennent en consolidation. C'est simplement un fait. Les banques centrales utilisent des algorithmes de haute technologie pour fournir les prix des devises, et ces algorithmes ne se basent pas sur l'offre et la demande. Je vais répéter cela. Les banques centrales utilisent des algorithmes de haute technologie pour fournir les prix des devises, et ces algorithmes ne se basent pas sur l'offre et la demande. Pas d'accord, et laissez-moi appuyer sur ce point autant de fois que nécessaire, il est important que vous compreniez que l'offre et la demande n'ont aucune incidence sur la détermination des prix des devises, point final. Maintenant, avec tout cela dit, plongeons profondément dans la compréhension de la macroéconomie. Lorsque vous envisagez des concepts de market maker réels, vous devez commencer par l'analyse quantitative. L'analyse quantitative est quelque chose de statistique, mesurable, non subjectif, non sujet à interprétation, contrairement à l'examen d'une tendance. Est-ce que la tendance est toujours haussière ou baissière? Vous demandez à 20 traders différents sur plusieurs périodes de temps, ils auront tous une interprétation différente de savoir si c'est haussier ou baissier. C'est subjectif, c'est qualitatif. Nous aborderons l'analyse qualitative plus tard, mais pour l'instant, nous devons commencer par l'analyse quantitative, c'est-à-dire quelque chose de mesurable, de statistique, de direct. Lorsque vous effectuez une analyse quantitative, vous vous posez essentiellement la première question, qu'est-ce que le marché devrait vivre en ce moment, tout de suite, lorsque vous êtes assis devant vos graphiques? À quoi vous attendez-vous en termes de tendance haussière ou baissière? Le marché est-il haussier ou baissier? Vous devez avoir un moyen de déterminer cela. Comment obtenez-vous cette information? Qu'est-ce qui détermine si c'est haussier ou baissier? Où trouvez-vous ces informations? Eh bien, la première source est les taux d'intérêt mondiaux. Cette adresse ici est simplement un lien supplémentaire, mais si vous allez sur www.globalifanrat.com, cela vous guidera à travers des étapes simples sur la page. Cependant, le lien que vous voudrez spécifiquement mettre en favori est celui-ci. Chaque fois que vous effectuez votre analyse quantitative, vous pouvez vous référer aux taux mondiaux. L'autre source est le Commitment of Traders, engagement des traders, que vous pouvez trouver sur barchart.com. Ce ne sont que des sites web suggérés, et si vous faites des recherches sur Google et que vous faites un peu de travail par vous-même, vous pourriez trouver d'autres sites web auxquels vous êtes plus enclin à utiliser. Ce sont simplement des sites web génériques qui fourniront les informations gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous abonner à un service ni de faire partie de quoi que ce soit. Cette plateforme spécifique fournit cette information à 100% gratuitement. Il vous suffit de cliquer et de faire des recherches, et c'est tout. Les taux d'intérêt mondiaux sont ce que l'on pourrait appeler le facteur fondamental qui définit le ton des mouvements de prix à long terme. Le Commitment of Traders, engagement des traders, vous montre une représentation visuelle de ce que les investisseurs institutionnels font et comment ils sont positionnés périodiquement. En combinant ces deux éléments, vous obtenez une perspective réelle, mesurable et quantitative de ce que les investisseurs institutionnels font, ou dans ce cas, de ce que les market makers interprètent en termes de prix à long terme. C'est ainsi que vous commencez par la question de ce qui est haussier ou baissier. Remarquez que je ne parle pas de ligne de tendance, je ne parle pas de moyenne mobile, je ne recherche aucune de ces choses. C'est ce à quoi s'intéressent les traders interbancaires, c'est ce qu'ils examinent. Comment planifiez-vous votre analyse? Eh bien, en examinant ces deux points d'intérêt spécifiques, vous élaborerez un programme d'achat ou de vente, très simplement.
Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, allons plus loin. Lorsque vous allez sur barchar.com, nous allons supposer que vous allez consulter une devise, et nous allons utiliser le yen japonais comme exemple. Vous verrez qu'ils ont un onglet « Commodity » matière première, que vous devez sélectionner. Lorsque vous cliquez sur cet onglet, un menu déroulant apparaît, vous faites défiler jusqu'à « Currency » devise, et vous choisissez la devise que vous souhaitez étudier. Dans ce cas, nous allons utiliser le yen japonais. Vous cliquez dessus, et votre navigateur vous amène à cette page. Ce que vous recherchez, c'est l'une de ces lignes particulières. Ce n'est pas nécessairement la première, vous allez rechercher celle qui a le plus grand « Open Interest » intérêt ouvert. Il s'agit de la ligne directement en dessous de celle-ci. La première ligne concerne la trésorerie, vous ne pouvez pas tracer les données de l'engagement des traders sur un graphique de trésorerie, vous devez utiliser un graphique à terme. Le contrat avec le plus grand Open Interest en ce moment est celui de septembre 2021, et vous pouvez voir que l'intérêt ouvert est de 196 469 contrats. Cela signifie que c'est l'intérêt ouvert ou l'intérêt disponible dans ce contrat particulier après l'expiration du contrat de septembre. Puisque nous parlons de contrat à terme ici, il se déplacerait ensuite vers décembre 2021, et l'intérêt ouvert augmenterait jusqu'à atteindre le plus grand intérêt ouvert possible avant l'expiration. Une fois que le contrat de décembre 2021 expire, il passerait à mars 2022, où il n'y en a actuellement que 6 dans la case « Intérêt ouvert ». Cela ne fera que augmenter considérablement après le début du contrat de décembre, à mi-chemin de sa durée de vie. Lorsque vous avez cette page ici, vous devrez cliquer évidemment sur la deuxième, qui est septembre 2021. Une fois que cela se produit, voici la page sur laquelle vous vous retrouverez. Regardez dans le coin supérieur gauche, où il est écrit « Graphique interactif ». Vous devrez cliquer sur ce lien à ce moment-là. Et cela vous donnera ce graphique. Une fois sur ce graphique, allez à l'onglet qui dit « Plus d'études ». Lorsque vous cliquez sur cela, vous verrez une option pour ajouter un indicateur. Lorsque je dis cela, je comprends que nous ne parlons pas d'indicateurs comme le RSI, le stochastique ou le CCI, rien de tout cela n'est utile. Vous n'avez besoin d'aucun de ces indicateurs. Mais le Commitment of Trader, engagement des traders, vous allez le taper, Commitment Trader, et dès que vous tapez, comme, il vous proposera cette option. Vous cliquez simplement dessus, et ensuite, une petite fenêtre s'ouvrira. Vous allez cliquer sur le petit œil à côté de Small Spec, petit spéculateur, et cela mettra une ligne à travers. Ensuite, vous cliquerez sur le bouton « Ajouter ». Lorsque vous faites cela, vous obtiendrez le graphique de l'engagement des traders appliqué à votre graphique. Il l'affichera en bas du graphique, vous pouvez le faire passer en haut ou le laisser en bas. Historiquement, il a toujours été affiché sous les graphiques de prix, mais nous y reviendrons dans un instant. L'autre lien que je vous ai donné est globalifanrat.com, et une fois que vous allez sur ce site web et que vous cliquez sur les taux d'intérêt, la page de synthèse des taux d'intérêt actuels des banques centrales s'ouvrira. Voilà à quoi cela ressemble en gros. Chacune de ces colonnes est active de telle manière que si vous cliquez dessus, cela les triera comme dans une feuille de calcul. Si vous cliquez sur le pays ou la région, cela les classera par ordre alphabétique. Si vous cliquez sur le taux actuel, cela les classera du plus élevé au plus bas, ou du plus bas au plus élevé, ou vice-versa. Ou si vous voulez savoir quel taux change de direction, à la hausse ou à la baisse, vous pouvez basculer et il les listera de cette manière également. Ou vous pouvez rechercher comment le taux était précédemment et quand la dernière fois que le taux a été modifié au niveau de la banque centrale. Pour l'instant, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de basculer, de cliquer là-dessus et de les trier du plus élevé au plus bas, ou du plus bas au plus élevé, cela n'a pas d'importance, mais vous voulez les avoir dans une liste qui augmente ou diminue, comme cela. De cette manière, vous pouvez trouver rapidement les informations. Maintenant, il y a certains pays ici qui ne m'intéressent pas, par exemple le taux d'intérêt israélien, je n'ai pas d'intérêt à trader ça. Je ne suis pas intéressé par le taux d'intérêt polonais, le taux d'intérêt tchèque ou le taux d'intérêt hongrois. Ce que je recherche, ce sont les principales devises,
comme le franc suisse, le yen japonais, le taux d'intérêt européen de la BCE, la livre britannique bien sûr, le taux de la Réserve fédérale des États-Unis, le taux de la Banque du Canada, le taux de la Banque de Nouvelle-Zélande, ce sont essentiellement les principales devises, d'accord. L'Australie en fait également partie, il s'agit du dollar australien. Donc, vous avez toutes les principales devises ici, ainsi que leurs taux d'intérêt actuels respectifs. Lorsque vous regardez les taux d'intérêt, vous voulez les basculer comme vous le souhaitez, vous pouvez les trier par pays spécifique, vous pouvez cliquer ici et cela triera tous les pays par ordre alphabétique, de sorte que vous pouvez trouver plus rapidement les principales devises couplées avec le dollar ou une autre devise de votre choix, et ensuite, vous pouvez visuellement vous diriger directement vers le taux d'intérêt actuel. Maintenant, je vais vous parler des différentiels de taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'un différentiel de taux d'intérêt? Eh bien, c'est évidemment la différence entre le taux d'intérêt d'un pays par rapport à un autre, et pourquoi est-ce important? Eh bien, l'importance réside dans le fait que, au niveau des banques centrales et au niveau interbancaire, d'importants flux de capitaux recherchent des rendements, c'est-à-dire qu'ils recherchent toujours un taux de rendement. Préfériez-vous être dans un pays qui a un taux d'intérêt de 5% ou dans un pays qui a un taux d'intérêt de 2%? En d'autres termes, avez-vous la possibilité de gagner 5% ou 2% avec votre argent? Dans l'idéal, vous choisiriez probablement le taux de 5%. Eh bien, les flux importants et les rendements importants et la spéculation fonctionnent de la même manière. Comment obtenez-vous l'information sur le pays qui offre le rendement le plus élevé? Cette liste ici, et évidemment, en tant que trader sur le marché d'échange que vous aspirez à devenir, ou peut-être que vous l'êtes déjà, mais que vous ne trouvez pas de cohérence, cela vous donnera la base pour trouver de vrais marchés qui sont réellement conçus pour aller dans une direction particulière, mais vous devez chercher quelque chose. Cependant, il ne suffit pas de simplement chercher un pays avec un taux d'intérêt élevé, vous devez trouver la devise d'un pays à taux d'intérêt élevé et la coupler avec une devise faible. Par exemple, si vous regardez le Japon ici, le taux d'intérêt japonais de la Banque centrale du Japon est de moins 0,10%. Maintenant, dans cette liste, si nous trouvons une devise avec un taux d'intérêt élevé par rapport à ce moins 0,10% du Japon, nous examinerons le taux d'intérêt actuel de la Fed, à 0,25%. Il y a donc un écart entre les deux, le taux d'intérêt le plus élevé étant celui de la Fed ou du dollar américain par rapport au yen japonais, ce qui signifie que le différentiel est positif pour le dollar et négatif pour le yen. Maintenant que nous avons ce contexte fondamental en matière de taux d'intérêt, nous savons maintenant que nous pouvons passer au graphique de l'engagement des traders, et nous examinons l'indice du dollar. En général, je n'aime pas vraiment placer le graphique de l'engagement des traders sur l'indice du dollar, et la raison en est que bien souvent, il peut ressembler à ceci, où il ne vous donne pas vraiment beaucoup d'informations dans ce format. Il y a bien sûr un moyen de changer cela et d'en tirer plus d'informations, mais la plupart du temps, il ressemble à ceci et ne vous donne pas de mouvement au-dessus de la ligne de base 0. La ligne de base 0 est celle qui nous intéresse, c'est la ligne rouge, ce sont les commerciaux, que nous appellerons simplement les banques centrales. Lorsqu'ils dépassent la ligne 0, cela ne signifie pas nécessairement un achat, et le fait qu'ils soient en dessous de la ligne 0 ne signifie pas que l'indice du dollar va baisser. Ce que nous cherchons, c'est une combinaison du différentiel de taux d'intérêt et de la plus grande position nette longue ou de la plus faible position nette courte détenue par les commerciaux. Maintenant,
puisque nous regardons l'indice du dollar et que nous pensons en termes d'un taux d'intérêt plus élevé, qui n'est pas vraiment très élevé, il n'est que de 0,25%. Mais en contraste avec le taux de la Banque du Japon, qui est de moins 0,10%, le dollar a le meilleur taux d'intérêt. Donc, ce que nous recherchons, c'est un moment où le dollar a les commerciaux au-dessus de la ligne 0. Nous voyons cela ici dans les dernières parties de 2020, en décembre et janvier, remarquez que la ligne rouge est plus élevée que jamais au cours des dernières années. Donc, ils sont nettement longs ici, plus que dans un passé récent, à ce moment-là dans le graphique. Cela, en soi, est haussier, seulement si nous voyons le contraire avec le yen japonais. Cependant, rappelez-vous que ce que nous faisons, c'est que nous associons un écart de taux d'intérêt fondamental solide à un écart de taux d'intérêt faible, à savoir le dollar par rapport au yen. Donc, si nous examinons le yen, vous pouvez voir que lorsque nous passons de décembre à janvier 2021, les commerciaux n'ont jamais été aussi nettement vendeurs, ce qui signifie qu'ils pensent que c'est suracheté et qu'il est susceptible de baisser à ce moment précis. À aucun moment dans ce graphique, ils n'ont été aussi baissiers ou en dessous de la ligne 0 qu'à cet endroit précis. En soi, cela ne signifie rien, vous voulez voir une rupture de la structure du marché. Si vous regardez ce creux à cet endroit, vous voyez un creux avec un creux plus élevé à gauche et un creux plus élevé à droite. Beaucoup d'entre vous, pour comprendre la structure du marché, considéreraient que ce creux est en train d'être cassé, et c'est la rupture de la structure du marché pour vous. Ce n'est pas ce que c'est pour moi. Il s'agit d'un creux oscillatoire, le plus élevé de toutes ces bougies jusqu'à ce qu'ils finissent par baisser. Le fait que cela soit cassé signifie un changement ou une rupture de la structure du marché. Une fois cela réalisé, toutes les compréhensions de ce que j'ai expliqué pour vous, où c'est baissier pour le yen et haussier pour le dollar, et la différence de taux d'intérêt entreront en jeu, les algorithmes commenceront alors à recalculer le dollar à la hausse par rapport au yen, et c'est. Comment cela se traduit-il sur un graphique Forex? Eh bien, ici, nous avons le dollar et yen, car lorsque nous apparions la devise plus faible contre la plus forte en utilisant ces différentiels, les deux devises sont le dollar et le yen, donc le nom de la paire est dollar et yen, et c'est ce que nous utilisons ici à des fins de tracé. Le graphique est établi sur la base des dollars américains par rapport au yen japonais, et nous utilisons le taux de la Fed plus fort par rapport au taux japonais plus faible. Cela se traduit par des attentes de hausse de ce graphique, car le dollar devrait monter tandis que le yen baisse, et cela devrait être fondamentalement baissier pour le yen, donc le dollar et yen devraient être attendus en hausse. Et nous le voyons clairement ici, en décembre, au passage en janvier, avec un sommet à court terme qui est cassé, ce qui signifie une rupture de la structure du marché. Maintenant, l'algorithme va recalculer le dollar à la hausse par rapport au yen, et c'est. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une petite fluctuation, c'est plutôt significatif. Mais en soi, c'est la base pour comprendre comment trouver des marchés qui devraient évoluer dans une direction particulière. Cependant, vous le faites comme un trader interbancaire, ce n'est pas comme un type qui met des indicateurs TDI sur son graphique en utilisant toutes sortes de moyennes mobiles et en poursuivant les prix. Nous cherchons des moyens réels, mesurables et quantitatifs de déterminer ce que ces marchés vont faire. Ce n'est pas hypothétique, ce n'est pas subjectif, ce sont des choses très spécifiques que vous recherchez, et vous cherchez ces types de mouvements pour être la base de la majorité de vos transactions. Maintenant, si vous tradez dans cette direction et que vous achetez, vous pouvez être un trader à court terme, un day trader, un scalper, un trader de position, un swing trader,
toutes les facettes des disciplines de trading peuvent être utilisées en étant haussier sur le dollar et yen. D'accord, maintenant nous allons examiner l'écart de taux d'intérêt dans le CAD JPY. Cela va être une étude de cas. Nous allons donc examiner à nouveau le yen japonais, qui a un taux d'intérêt faible de moins 0,10%, et le dollar canadien a un taux d'intérêt identique à celui que nous avons mentionné dans l'indice du dollar. Il a le même taux. Tout de suite, vous devriez savoir que cela devrait être aussi pour le dollar canadien et baissier pour le yen japonais. Mais nous devons aller dans les coulisses et effectuer une analyse quantitative des positions réelles prises par les smart money, car le rapport sur l'engagement des traders nous donne une représentation graphique de leurs véritables transactions, de leurs véritables positions. Ce n'est pas seulement une question de savoir si cela devrait être haussier ou baissier. C'est le précurseur. L'écart de taux d'intérêt est le précurseur. Cela ne signifie pas seulement parce qu'un taux d'intérêt est plus élevé que l'autre que le graphique va être un bon achat ou une bonne vente à chaque fois que vous vous asseyez devant lui. Vous devez savoir que c'est simplement le contexte ou les fondements fondamentaux du marché. Ensuite, vous devez attendre que les smart money se positionnent, et une fois que cela est fait, l'algorithme recalcule. D'accord, nous examinons le marché des contrats à terme sur le dollar canadien. Il s'agit du contrat de septembre 2021 sur barchart.com, et voici le symbole que vous utiliseriez pour le voir. Nous plaçons le rapport sur l'engagement des traders. Si vous vous souvenez du site web globalrat.com ou globalifanrat.com, lorsque nous regardions le dollar canadien, vous ne l'avez peut-être pas remarqué puisque je ne l'ai pas mentionné, je m'excuse pour cela, mais si vous retournez à cette liste ou que vous rembobinez la vidéo, vous verrez qu'en mars 2020, il a montré qu'il avait chuté d'environ 0,5%, passant de 0,75% à 0,25%, soit un quart de pourcent au lieu de 0,75%. Le taux d'intérêt a en réalité baissé de moitié en mars 2020. À première vue, certaines personnes diraient que ce n'est pas bon parce que les taux d'intérêt baissent, mais cela n'a pas d'importance ici, car ce que nous regardons, c'est l'écart. 0,25% est toujours meilleur que moins 0,10%, comme c'est le cas au Japon. Donc, lorsque nous examinons le mois de mars ici, cette forte baisse des prix se produit en même temps que l'annonce du taux d'intérêt, et même si le taux d'intérêt a baissé d'0,5%, il reste positif par rapport à un taux d'intérêt négatif au Japon. Donc, ici, lorsque les prix se consolident, regardez ce qui se passe. Nous avons une accumulation importante de positions nettes longues par les acteurs commerciaux, et ils sont au-dessus de la ligne 0, ce qui signifie qu'ils sont haussiers. Donc, ils sont haussiers à un moment où l'écart de taux d'intérêt est positif pour le dollar canadien et négatif pour le yen japonais. Plus tard, à la fin de 2020, nous passons de haussier à baissier, passant en dessous de la ligne 0. Cette chute ne change pas le fait qu'ils sont haussiers, cela signifie simplement que nous sommes dans une forte tendance, et ces sommets relativement égaux ici, et pour certains d'entre vous qui sont nouveaux, cela peut sembler ne pas être égal, mais c'est relatif, et nous attendons que cela soit dépassé. En d'autres termes, il y a beaucoup de stop d'achat là-haut, tout comme il y a eu des sommets relativement égaux ici, mais cela n'a pas pris longtemps pour les dépasser. Du point de vue à long terme, nous nous concentrons sur ce sommet ici qui devrait être remis en question, et nous l'avons vu ici. Je sais que certains d'entre vous peuvent être nouveaux pour moi, et cela peut sembler évident en rétrospective, mais je vous promets que ces choses se répètent tout le temps, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois, chaque année, cela fonctionne tout le temps. Même avec tout ce qui s'est passé l'année dernière en raison de tout ce qui est lié à la maladie, cette information fonctionne toujours. Donc, nous avons une position nette longue ici.
Cela signifie que le marché est haussier à un moment où le taux d'intérêt a baissé. Depuis 2016, le taux d'intérêt négatif au Japon n'a pas changé. Nous avons donc eu un changement dans le taux d'intérêt sur le dollar canadien, ce taux ayant baissé d'0,5% tout en restant positif par rapport au taux négatif de moins 0,10% au Japon. Ainsi, nous avons la réelle position des investisseurs avertis qui sont haussiers après l'annonce du taux d'intérêt, et même avec cette baisse en dessous de la ligne 0 ici, tout cela indique que nous sommes dans une tendance forte et qu'il se couvre simplement jusqu'à ce que nous atteignions cette position nette extrêmement courte. C'est là que le marché atteint son sommet après avoir atteint ce sommet et atteint la fin de sa tendance saisonnière. Je vous encourage à revenir sur les vidéos récentes. À la date de cet enregistrement, le 26 juillet 2021, j'ai récemment enseigné une leçon sur les tendances saisonnières et j'ai même parlé du dollar canadien et de la manière dont la tendance saisonnière du dollar canadien se produit à une période précise de l'année. Si vous regardez ce que nous voyons ici, cela correspond exactement à ce que j'ai décrit dans cette vidéo. Cependant, c'est une discussion pour une autre fois. Passons maintenant au yen japonais. Nous avons déjà vu le graphique, mais nous y faisons référence à nouveau. Nous sommes baissiers ici, et le simple fait de franchir la ligne 0 ne change pas la tendance de baissière à haussière. Cela signifie simplement que la tendance est forte et qu'ils se couvrent à mesure que les prix baissent. Ils achètent à ces niveaux plus bas parce qu'ils ont vendu à découvert plus haut, et tout ce que nous voyons ici, c'est que les investisseurs avertis rachètent leurs positions nettes courtes importantes qui avaient été prises plus haut. Voyons maintenant ce que cela donne sur un graphique de change, en l'occurrence le CAD-JPY, où nous pouvons observer l'écart des taux d'intérêt. En novembre, pendant la période estivale, vous pouvez voir une rupture de la structure du marché ici. Les prix reviennent en bas et commencent à remonter, ce qui sous-tend un dollar canadien haussier et un yen japonais baissier. Le marché s'envole alors et connaît une hausse de prix significative de plus de 1200 points. C'est une hausse de prix considérable. Vous pouvez donc être, encore une fois, dans n'importe quelle de ces phases haussières, vous pouvez être un des traders, un trader à court terme, un swing trader, un trader de position, mais ces mouvements importants sont ce que font les traders interbancaires au niveau des banques centrales. Certaines personnes diront que les banques centrales ne négocient pas, mais elles emploient des personnes pour négocier pour elles. Elles spéculent, elles essaient de gagner de l'argent dans tous les domaines. Elles ont leurs tentacules partout. Il n'y a jamais eu d'audit sur une banque centrale, et on ne va jamais leur dire ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire. C'est leur jeu, c'est leur rôle, c'est leur casino, et elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et si elles le contrôlent, elles ont l'avantage. Vous pouvez être en colère, croiser les bras et protester en disant que c'est injuste, ou vous pouvez dire que c'est ainsi qu'elle fonctionne et que vous allez opérer de cette manière. C'est ce qui se rapproche le plus de la réalité, et ça marche. C'est une information extrêmement puissante. Les informations qu'elle vous donne vous mettent vraiment du bon côté du marché, et ce n'est pas seulement un billet d'une journée, c'est à long terme. Je ne prends pas de position et ne les garde pas d'un creux en novembre 2020 jusqu'à un sommet en juin. Je ne traite pas de cette façon, car je n'ai pas la patience pour le faire. Parce que je suis comme un chien qui court après les voitures, je peux voir un graphique d'une minute, un graphique de 5 minutes, un graphique de 15 minutes, un graphique d'une heure, et voir des dizaines de trades toute la semaine. Et si j'ai un trade comme celui-ci, ma personnalité est à court terme,
je suis spécialisé dans les attaques chirurgicales d'entrée et de sortie. Parce que je peux changer d'avis rapidement, et je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis simplement que j'ai adapté ma personnalité personnelle à un mode de trading qui me convient, ce qui est essentiel pour votre trading. Mais ne laissez pas cela être une invitation pour vous à me copier, car certains d'entre vous pourraient être d'excellents traders de position à long terme, très attachés à une idée, et il vous faut beaucoup de temps pour changer d'avis. C'est une caractéristique de personnalité adaptée au trading à long terme. Mais si vous n'avez pas ces caractéristiques et que vous essayez de le faire, cela sera très pénible, car vous aurez l'impression que vous ne pouvez pas le faire. Vous aurez envie de changer d'avis tout le temps, chaque petite fluctuation vous poussera à vouloir changer d'avis pour sortir du trade. Un swing trader a un peu moins de patience qu'un trader de position, mais plus de patience qu'un trader à court terme, un day trader ou un scalpé. Certains d'entre vous ont ces caractéristiques, tandis que d'autres pensent, eh bien, j'aime être en position pendant une semaine, peut-être 3 ou 4 jours, puis sortir. C'est un trader à court terme. Si vous avez moins de patience que cela, vous êtes probablement un day trader dans l'âme. Vous utiliseriez ces informations à partir du croisement ici, lorsque nous avons eu une rupture de la structure de marché et qu'elle a commencé à remonter. Chaque jour haussier ici est un jour où vous essayez de capturer des mouvements de prix intrajournaliers, un day trade. Les jours baissiers peuvent être des jours où vous prenez une perte ou où vous vous abstenez et attendez une nouvelle configuration. En scalping, vous mettriez davantage d'argent sur vos trades orientés à la hausse et utiliseriez beaucoup moins de levier lorsque vous prenez des positions vendeuses dans un mouvement fondamentalement haussier comme celui-ci. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner de l'argent en prenant des positions vendeuses dans des mouvements comme celui-ci, mais ma question est pourquoi voudriez-vous le faire lorsque tout est prédisposé à monter? Espérons que cette première partie a fait tourner vos rouages et vous a apporté un peu de clarté sur le mystère qui fait bouger ces marchés. Nous allons plonger un peu plus en profondeur dans ce qui fait osciller ces choses et les amène là où elles veulent finalement aller dans le volume 2. Jusque-là, soyez prudents.